Donc on a créé Places. Et Places, c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une solution de file sharing, de video calling et de messaging. Tout ce qui permet à un individu de fonctionner à l'ère du digital, donc envoyer des messages, échanger des fichiers et passer des appels, de façon entièrement privée, sans que l'individu ait aucune autre notion de l'informatique que celle qu'il a aujourd'hui. Et donc on a appelé ce logiciel Places. C'est ça Places. Alors Places, c'est l'interface que vous voyez là. Donc d'un côté on a les projets qu'on crée. Donc je crée le projet design, je crée le projet vacances, je crée voilà tous les projets sur lesquels je travaille ou qui m'intéressent. Je mets des contenus dans ces projets. De l'autre côté, donc sur la droite, j'ai mes contacts et je peux échanger des messages avec les contacts, je peux appeler mes contacts. Tout ce que je fais sur Places reste sur Places. Souvent, je dis, c'est pas sur le web. C'est pas comme quand on échange une photo avec Dropbox, c'est pas comme quand on échange des photos avec Facebook ou Google. C'est comme si vous aviez donné l'information à quelqu'un sur une clé USB. Donc c'est jamais ça n'a transité sur le réseau de façon en clair. C'est ça Places. Et donc on travaille sur ce projet depuis 2 ans. Les features sont celles-là, donc du file sharing, de la messagerie, du video calling, et le fait de pouvoir, on a des features qui sont un peu moins grosses là, le fait de pouvoir rajouter des fonctionnalités pour consommer les contenus. La prétention était importante dès le début. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en dehors de l'aspect chiffrement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait faire quelque chose d'important, si on voulait vraiment aider les gens? Et on s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est une Dropbox et un Skype. Avec une Dropbox et un Skype, tout le monde peut fonctionner sur le web. Je peux faire à peu près, ça couvre beaucoup de nos premiers besoins. Donc c'est ce qu'on s'est dit, et du coup, ça nous pose en challenger de ces grands du marché. Alors, aujourd'hui, Ken m'a dit, il faut parler, il faut raconter le plaisir qu'on a et les sensations qu'on a quand on est entrepreneur et que certaines choses avancent bien. Donc, on commence tout de suite sur la partie expérience, retour d'expérience. Alors, on a monté le projet il y a 2 ans et demi et aujourd'hui, on en est au stade où on a sorti une alpha pour TechCrunch Disrupt San Francisco l'année dernière. Et l'alpha a donc intéressé pas mal de gens au niveau de la presse. TechCrunch, The Next Web, on a participé, je vais vous montrer ça ensuite, mais on a participé à différents événements qui ont été relayés dans la presse. Et les journaux qu'on lit, c'est ça qui est chouette dans l'histoire, les journaux qu'on lit ont parlé de notre projet. Donc c'est un moment qui fait toujours très bizarre. Je pourrais vous en parler par ailleurs, faut pas que je m'étende de trop. Voilà. Places a été donc lauréat du Trophée des entrepreneurs 2014 par la CCI. Et Places, je veux dire, cette première distinction est très importante et elle compte beaucoup à nos yeux. Parce que c'est important d'aller chercher de la reconnaissance sur les projets à l'international. Et c'est très important aussi d'avoir un nid qui est solide, une communauté qui nous soutient de là d'où on vient. On ne peut pas imaginer un athlète qui voudrait sauter sous un sol qui se dérobe. Voilà. Et donc cette photo est très importante et on la met toujours en première position dans notre book. Voilà. En fin de l'année dernière, on a participé au concours Extreme Challenge. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le concours. C'est ce concours organisé donc qui a sa journée de clôture lors du CES de Las Vegas et qui est organisé par Richard Branson. Donc on a participé à Extreme Challenge. On a été dans la dernière liste de finalistes pour le programme mondial. Et donc sélectionné pour une sous-catégorie du programme qui était celle de Progress. Progress Extreme Challenge. Progress, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. C'est on va dire simplement une très grosse SS2I et qui avait son propre challenge dans le challenge extrême. Et donc on a été sélectionné lauréat du premier prix du Progress Extreme Challenge. C'est ce qui nous a valu des mentions dans Yahoo Finance et dans d'autres supports. Voilà.
je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire, mais c'est le genre de comment dirais-je, de credential qui aide un projet qui doit avancer. Voilà. Dans la même période, tout s'est passé très vite depuis la sortie de l'alpha, septembre. Donc, on a été donc sélectionné pour participer au Jeu Digital, qui est un événement organisé par la French Tech dans les ministères. C'était donc le premier jeu digital organisé à Matignon, et d'ailleurs c'était le seul, où 6 startups françaises étaient sélectionnées pour présenter devant le Premier ministre. Dans les faits, ça se passait... normalement, ça me fait très bizarre de parler de cette manière du projet, parce que généralement, je ne raconte pas les off, mais je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et donc, ça se passait dans la salle du Conseil à Matignon, et c'était un moment qui était... Enfin, je dois dire que personnellement, je suis rarement impressionné... Enfin, la chose qui m'a impressionné, c'est Matignon, la beauté de ce palais. C'est vraiment un palais, c'est pas un bureau, c'est un palais. Et donc ça fait vraiment très bizarre de devoir parler dans un si bel endroit. Enfin, j'étais vraiment impressionné par l'endroit, voilà, je dois le dire. Et donc voilà, c'était le jeu digital, donc c'était le Premier ministre qu'on voit au premier rang, et puis derrière le monde économique français de premier plan dans le domaine des startups, avec les investisseurs, les DG des grands groupes français, etc., etc. Et bien sûr la presse. Voilà, on doit dire que la présence a été remarquée, ça fait toujours plaisir. Dans la même... c'était une actualité un peu compliquée à gérer. Dans la même période, quelque chose, à chaque fois, ça se passait, tout ça se déroulait 2-3 semaines, pas plus d'intervalle à chaque fois, c'était assez compliqué. On a été sélectionné pour Boost à The Next Web New York. Donc, Boost, c'est la sélection, donc on envoie son dossier, The Next Web organise sa conférence annuelle, invite les startups à postuler, et Boost choisit les 50 startups, The Next Web choisit les 50 startups qui vont composer la sélection. Donc on a des booths, on tient des petits stands, mais du coup il faut être sélectionné. Et parmi les gens sélectionnés, il y avait un concours avec le vote du public. Et c'est là, bon, je vois des gens dans la salle et je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aidé. Merci Mathieu. Et donc c'est là qu'on a mobilisé, quand je parlais de la nécessité d'avoir une communauté dès hier soir, on a mobilisé notre communauté, la communauté de notre communauté et la grande communauté réunionnaise derrière. On a même passé un coup de fil sur Freedom. Et ça nous a valu d'être premiers. C'est nous que vous voyez, voilà, Places by Ensemble, c'est le premier dans le leaderboard. Et sur une compétition qui rassemble les 50 startups sélectionnées au niveau mondial, ça fait une grande différence. Je dois vous dire que pour faire ça, on ne dort plus. C'est du community management, mais enfin, peut-être que je raconte ça sous la forme de quelque chose qui s'est passé simplement, mais c'était très difficile à gérer d'un point de vue humain, quoi. Voilà. Il y a eu les Crunchies de San Francisco, les Crunchies Awards au mois de janvier, organisés par TechCrunch et par un autre journal, VentureBeat, qui là aussi, donc, TechCrunch renvoie un mail à l'ensemble des startups qui ont participé sur l'ensemble des événements Disrupt, donc San Francisco, New York et Europe, en disant on lance un concours, il y aura une quinzaine de startups sélectionnées pour encore présenter lors des Crunchies. Les Crunchies, c'est les awards de la techno, c'est là où on donne, enfin, vous savez, pardon. Et donc, racontez-nous ce que vous avez fait. On souhaite savoir on fait un bilan sur l'année 2014 et dites-nous si vous avez eu des choses significatives, comment ça s'est passé pour vous. Et donc là aussi, on a pu être sélectionné, c'était un gaillard moment.